Bienvenue dans cette vidéo. Je suis trop contente de pouvoir t'offrir cette vidéo où clairement c'est le condensé de toute la méthode de libération des chamboulements émotionnels que je t'offre ici. C'est la vidéo la plus complète que j'ai pu créer où je vais t'expliquer d'où est-ce que tu pars, ce que je vais pouvoir t'offrir, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, comment devenir une réelle maman 2.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment pouvoir devenir la meilleure des mamans pour ton bébé, pouvoir te libérer une bonne fois pour toutes de toutes les blessures émotionnelles que tu as pu emmagasiner depuis que tu es petite, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais te rappeler que quand on donne naissance à un bébé, clairement tout notre passé, et c'est inconscient ce qui se passe, mais tout notre passé nous revient au visage, dans le cerveau. Ce sont des schémas neurologiques que l'on a. Et c'est pour ça en fait que tu as l'impression que justement tu passes beaucoup de temps à être fatigué, que tu te rappelles beaucoup plus de ton enfance, que tu as ce genre de mots où tu te dis que tu ne voudras jamais reproduire ce que tu as vécu avec tes parents, ou que même tu te surprends à avoir des attitudes ou des mots en te disant je suis en train de ressembler à ma mère, à mon père, et c'est ce que je ne voulais pas pour mon fils, pour ma fille. Tout ce genre de phrases, de mots que tu prononces, c'est complètement normal et légitime. Et c'est possible de travailler dessus, travailler sur ces blessures-là, pour que justement une bonne fois pour toutes, tu puisses ne plus jamais être la maman que tu es à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, et que tu puisses offrir le meilleur à ton fils ou à ta fille d'une façon durable et définitive. Si tu ne travailles pas sur ces émotions, sur ces blessures émotionnelles, qu'est-ce qui se passe? On est sans cesse déclenché par l'environnement extérieur. Un moindre mot, un moindre geste qui va te rappeler les blessures que tu as pu vivre il y a des années vont venir impacter ton quotidien. Tu vas avoir des gestes, des mots qui vont être au-delà, avoir un impact au-delà de ce que tu peux penser dans ta tête. Je te donne l'exemple que j'ai pu donner dans certaines autres vidéos. Quand tu donnes à manger à ton bébé et qu'il fait inconsciemment tomber son verre d'eau par terre, tu as deux choix. Soit tu as vécu une super journée, tu es bien dans ta tête, bien dans tes baskets, bien dans ta peau, et du coup ce verre d'eau, tu vas juste le ramasser, venir un peu essuyer la table et passer à autre chose. Soit quand tu es dans un mal-être profond et que c'est en train en fait de te rappeler ton passé, de te rappeler des blessures émotionnelles, que tu es en colère peut-être contre ton mari, ton conjoint, des personnes au travail, ou juste que tu es fatigué mentalement et que tu en as marre de la vie que tu es en train de mener, ce verre d'eau va venir juste être ben, le verre d'eau qui fait déborder le vase, et tu vas venir péter un câble littéralement sur ton enfant, peut-être des fois t'agacer, peut-être avoir des mots qui vont avoir dépassé tes pensées, et ces mots-là vont avoir un impact bien plus gros que ce que tu penses sur ton bébé. Tout ça, je te l'explique dans cette vidéo parce que je veux pouvoir t'offrir le meilleur de tout ce que j'ai vécu. Je suis passée par là et je connais cette situation. Je sais à quel point ça peut être difficile de vivre ça. Je sais qu'on peut s'en sortir. Et c'est ma mission de pouvoir te donner tout ce que j'ai appris pendant ces 6 ans d'études sur la psychologie humaine, pendant mon postpartum, mon propre postpartum, parce que je suis descendue très très bas. Et maintenant, quand je vois la vie que j'ai, la possibilité que l'on a en tant que mère d'être une femme, une mère, une femme en couple, enfin, que tout est beau, en fait, tout est possible, mais juste qu'il faut pouvoir travailler sur ses blessures, en vouloir sortir de là. Et on a tous la capacité en nous, il faut juste trouver les bonnes clés, être accompagné pour pouvoir mettre les choses en place durablement et ne plus jamais être la maman que tu es à l'heure d'aujourd'hui, celle à laquelle tu es en train de regarder ma vidéo. Donc je te laisse regarder la vidéo juste après. Prends le temps de vraiment la visionner. Il y a un exercice très important dedans. Et prends rendez-vous juste en dessous avec moi pour pouvoir discuter de ce que tu as vécu, de discuter de l'environnement dans lequel tu es, et que je puisse t'offrir la possibilité de travailler sur toi, te donner le maximum de conseils, le maximum de choses pour que tu évolues et que tu deviennes la super maman que ton bébé mérite. Prends soin de toi en tout cas, et je te laisse continuer cette vidéo. Bienvenue dans cet atelier, dans ce coaching dans lequel je vais t'expliquer tous les fondamentaux pour être cette super maman que ton bébé mérite, cette super maman que tu as envie d'être pour le meilleur, pour donner vraiment le meilleur pour ton enfant. Je vais te partager mon écran pour qu'on puisse commencer et voir ça ensemble. Hop là. Donc, clairement, aujourd'hui, on va voir comment se libérer de tout ce qui t'empêche d'être cette super maman que tu rêves d'être. Cette méthode, Elfitnum, je te l'expliquerai à la fin du coaching, elle a été validée par des professionnels de santé
et par un pôle médical, donc par des sages-femmes, kinés, ostéos, qui ont vraiment pris la peine d'étudier tout ce qu'on a fait, de nous valider ça. Donc, c'est super important à te spécifier que tout ça est validé par un pôle médical. Sois avec moi, prends des notes, c'est super important. Donc là, le but, c'est que tu t'isoles un petit peu, que tu prennes 1 heure vraiment pour toi. Prends un carnet si tu veux, prends un stylo et vraiment, tu vas comprendre comment tout ça se passe. Ma promesse envers toi aujourd'hui, c'est de te permettre de découvrir concrètement en fait, ce que tu vas vraiment pouvoir mettre en place aujourd'hui et très rapidement pour offrir la meilleure des mamans à ton bébé et clairement arrêter d'avoir cette ambivalence des pensées, d'un côté à culpabiliser de vouloir retrouver une vie de maman, de penser à autre chose qu'à ton bébé, et d'avoir ce côté femme en te libérant clairement de tes émotions. Arrêter cette ambivalence-là et ne faire qu'une seule personne heureuse, épanouie et sereine pour que ton enfant derrière, par répercussion, le soit également. Faut que tu prennes conscience de quelque chose, c'est que je me tue à le répéter et c'est hyper important. Nos enfants sont des véritables éponges émotionnelles. Tu ne peux rien leur cacher. Même si tu crois pouvoir leur cacher que tu es en colère, que tu es frustré, que tu es triste, en leur faisant un sourire, en rigolant avec lui ou avec elle, c'est faux. Tu n'y arriveras pas. Ton bébé ressent, mais vraiment profondément tout ce que toi tu es. Donc, pour lui éviter un potentiel déséquilibre un jour, et parce que vraiment c'est ce qu'on ne veut surtout pas pour nos enfants, il est hyper important et fondamental que tu puisses travailler sur toi et comprendre comment toi tu fonctionnes. Si vraiment aujourd'hui, tu veux offrir ce meilleur avenir à ton bébé, et clairement en tant que maman, je pense que c'est notre mission d'offrir le meilleur avenir à nos enfants. Le but, c'est que tu arrêtes de culpabiliser, que tu te coupes de tous les boulets que tu as eu au pied vis-à-vis de ton passé et que tu lui montres en fait comment agit une maman qui s'aime, comment vit une maman qui se respecte. Et petit à petit, lui va grandir avec cette idée-là que c'est normal d'avoir une maman qui se respecte, donc c'est normal de se respecter. C'est normal d'avoir une maman apaisée, donc c'est normal d'être apaisée. D'accord? La personne que tu es est en train de façonner le bébé que tu auras et que tu as également. Donc là, aujourd'hui, je vais te demander un peu moins de 1 heure, j'ai grossi à 1 heure, pour penser à toi, pour comprendre comment rendre ton bébé heureux et par procuration de ce que toi tu es à l'heure actuelle. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin du coaching et tu vas vivre une expérience. Franchement, aujourd'hui, on va faire des petits exercices et tout. Tu vas vraiment vivre une expérience, donc sois là avec moi. La chose qu'il faut que tu comprennes. Pourquoi tant que toi, tu ne prendras pas soin de toi, tu donneras de mauvaises habitudes à ton bébé? Comme je te l'ai dit, c'est une véritable éponge émotionnelle. Donc, tant que tu ne prendras pas conscience que si toi tu vis mal, il vivra mal. Si toi tu es en colère, il sera en colère. Si toi tu es heureuse, il sera heureux. Ben, tu ne pourras pas avancer. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je vais te donner comme clé et j'ai vraiment hâte de te délivrer tout ça. Et on va voir aussi comment supprimer ta culpabilité envers lui pour te retrouver aussi toi en tant que femme, parce que tu n'es pas juste une mère, tu n'es pas juste une maman, tu es une femme à part entière également. Alors, ce que je te disais, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne ton bébé profondément si toi, tu ne sais pas comment tu fonctionnes en tant que femme. On est des êtres émotifs, nous les êtres humains, et euh, si on ne sait pas comment nous on fonctionne, comment voudrons-nous leur apporter le meilleur, puisqu'on ne sait même pas comment ils fonctionnent eux également. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de te comprendre, qui permettra de comprendre ton bébé, de te libérer de ce que tu as comme tristesse, comme culpabilité, comme colère, parce qu'on en a tous au fond de nous. Et ce qui permettra à bébé, au final, d'éviter de se construire une carapace, parce que toi, tu t'en es construit une. Au fur et à mesure du temps, tu as eu des blessures, on va le voir par la suite, tu as eu des blessures, tu as eu plein de choses qui ont fait que tu es celle que tu es aujourd'hui. Et comme je te dis, en tant que maman, on veut éviter à nos enfants de se construire une carapace parce que c'est dur d'avoir une carapace. C'est dur de toujours dire qu'on va bien alors qu'on va mal. C'est dur de toujours essayer de donner le meilleur de nous alors qu'on est épuisé, alors qu'on n'en peut plus. Donc on ne veut pas. On voudrait pouvoir casser cette carapace, alors ne la donnons pas à nos enfants consciemment. Là, je vais te parler des chiffres qui sont vraiment effarants. Les maladies cardiovasculaires et surtout le taux les suicides, donc c'est les deux plus grosses euh, causes de décès maternel. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est que la première année de bébé, donc la première année en postpartum,
les maladies cardiovasculaires et les suicides chez la femme sont les premières causes de décès. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont effarants. Ça représente à peu près 77%. C'est vraiment énorme parce que les mamans souffrent de solitude, souffrent de dépression. Elles sont dans un désespoir vraiment profond et elles n'arrivent du coup pas du tout à s'en sortir. Et ben, elles préfèrent se donner fin à leur vie plutôt que de se battre sur ça parce qu'elles sont vraiment arrivées au bout. Donc, c'est des chiffres que je voulais te partager. Et pour te dire que si toi, tu as l'impression d'être dans ce cas, tu n'es pas seul et il est possible de s'en sortir, bien évidemment. On ne fait pas ça pour être des mères parfaites. Donc là, clairement, le but, c'est qu'on fait ça pour nos enfants. C'est pas pour être des mères parfaites, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Des fois, on se donne, certaines mamans peuvent se donner bonne conscience, etc. Et nous, derrière, on est là, à regarder ces stories, ces posts, en se disant, mais c'est pas possible, j'ai une vie qui est complètement à l'opposé de ce qu'elles vivent. Peut-être que ça veut dire que j'y arriverai jamais, peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être ci, peut-être ça, mais non. On ne fait pas ça pour être des mères parfaites. On fait ça pour nos bébés, leur bien-être et vraiment leur procurer le plus d'apaisement possible et la meilleure bulle de bien-être possible. Il y a différents degrés d'émotion. Si tu es en colère, euh, que tu es dans une très très forte colère, peut-être que tu vas péter un câble, peut-être que tu vas avoir envie de crier, de hurler, de taper. Bref, il y a différentes façons d'exprimer sa colère. Moi, mon but, c'est pas de te supprimer la colère. Il n'existe aucune personne au monde qui puisse reprogrammer un être humain, on est d'accord. Le but, c'est juste d'apaiser un petit peu cette colère, d'apaiser un petit peu cette culpabilité, d'apaiser un petit peu cette tristesse. Et petit à petit, à force de un petit peu, tu vas arriver vraiment à quelque chose qui est équilibré et tu vas pouvoir avoir une vie vraiment apaisée. Et je t'assure que c'est possible en tant que maman. Et si on est deux, donc là je les entends, et oui, mais mon mari, mon conjoint ou ma femme, voilà, suivant avec qui est-ce que vous êtes, il n'y a aucun problème. Vous êtes deux, bien sûr. Et il faut que tu comprennes que tu ne peux pas changer, j'adore cette phrase, tu ne peux pas changer les autres. Tu ne peux pas changer ton mari s'il t'aide pas. Tu ne peux pas changer la personne qui vit avec toi si tu te sens pas épaulé, si tu te sens pas aidé. Mais tu as la faculté, toi, en tant qu'être humain, en tant que femme, de changer la façon des choses. Tu as la possibilité de changer ce que tu penses de cette personne. D'accord? Tout ça, c'est de ta responsabilité et on le verra ensemble par la suite. Tout est de ta responsabilité. Tu as le choix de vivre, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, si toi, cette personne qui est face à toi, elle ne te correspond pas sur certains points, tu as la possibilité de dire que ça ne t'atteigne pas. Tu as la possibilité de faire que, ben, elle est comme ça, mais toi, tu as décidé de foncer, de continuer ta vie, d'être heureuse, de faire ça, ça, ça. Et elle, à côté, eh ben, ça ne veut pas dire que tu vas vivre sans elle ou quoi. Ça veut juste dire que, OK, tu as la faculté de pouvoir penser ce que toi, tu veux de toi, des autres et de tout le monde. D'accord? Un enfant mal éduqué n'existe pas. Ça, c'est clair. Il n'existe aucun enfant mal éduqué. C'est simplement des parents qui ont eu des blessures. Ce schéma, il est très important. Essaie de bien le suivre. Ses parents, donc, toi, en tant que petite fille, tu as eu à un moment donné dans ta vie des blessures qui ont créé des émotions négatives chez toi. Je vais te prendre un exemple. Tu as eu peut-être une blessure, on t'a dit un jour que tu sers à rien. À l'école, peut-être, ça a été à l'école. Tu sers vraiment à rien, t'es pas une bonne copine, franchement, je veux même plus que tu sois dans mon groupe, etc. Ça a créé chez toi une émotion négative, une émotion de tristesse, de colère, d'incompréhension, d'injustice. Du coup, tu as des communications qui sont clairement en corrélation avec ces émotions, puisque tu as une communication non verbale qui peut-être déjà est fermée, peut-être que tu vas pousser, peut-être qu'à ce moment-là, tu poussais les autres, peut-être que maintenant encore, là, quand je te parle de cette blessure, tu te dis, mais oui, c'est vrai que j'ai vécu un truc comme ça. Et des fois, peut-être que tu as l'impression encore d'être rejeté au travail par ton mari, par tes copines. Et en fait, inconsciemment, ça te ramène à ce que toi, tu as vécu petite. Du coup, tu as une communication qui est en corrélation avec ça. Tu vas être en colère vis-à-vis de ton mari. Peut-être que tu vas lui répondre mal. Peut-être que vis-à-vis de ton enfant, tu vas t'énerver beaucoup plus vite. Peut-être que tu auras moins de patience. Peut-être que tu vas crier plus facilement. Et clairement, ton bébé, il est là au-dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il subit tout ce que toi, tu as vécu juste parce qu'une fois dans ta vie, on t'a dit il y a des années
que tu ne servais à rien, tu l'as gardé en émotion. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait rappeler ça, inconsciemment, et bien du coup, tu le retranscris à ton bébé par la suite. C'est comme, je vais te montrer avec cette feuille de papier. Si je te dis, donc là, cette feuille de papier, c'est toi, ok? Si je te dis, franchement, tu sers vraiment à rien. Franchement, voilà, là, tu sers vraiment à rien. Ton émotion, elle va être quoi? Ton émotion, là, quand tu vas ressentir, qu'est-ce que tu as envie de faire à cette feuille de papier? Tu as envie de faire ça à cette feuille de papier. Parce que tu es en colère. Comment ça, je sers à rien? Qui me dit ça? Qui a le droit de me dire ça? Je suis en colère. Est-ce que tu penses que ça, on est d'accord, c'est toi? Est-ce que tu penses que si je le déplie, je vais pouvoir te retrouver aussi lisse que tu l'étais? Non. Parce que cette émotion, cette blessure que tu as ressentie, elle t'a marqué. Donc, tu ne seras plus jamais celle que tu étais il y a encore quelques minutes avant cette phrase. Cette phrase, elle t'a impacté à hauteur de cette feuille de papier. Je te laisse imaginer si l'âge que tu as, donc les X années qu'il y a derrière toi. Je te laisse imaginer l'état de ton mental, etc., depuis toutes ces années. C'est le même exercice qu'avec cette feuille de papier, c'est-à-dire que tu as accumulé des centaines de blessures, peut-être des milliers de blessures qui ne font que ressurgir à chaque fois. Et tout ça, la seule personne qui en pâtit, c'est ton bébé parce qu'elle vit exactement ce que toi, tu vis à travers toi. Donc, si toi, tu es en colère, ton bébé va être en colère juste parce que quelque chose s'est passé dans le passé et que tu n'as pas réussi à couper le lien avec ça, tu n'as pas réussi à te redonner de l'amour après ça et tu n'as pas réussi peut-être à accepter ce qui s'est passé. Donc, il n'existe aucun enfant mal éduqué, il n'existe que des parents qui sont blessés. Consciemment, ce que toi tu fais et qui ne fonctionne pas, tu fais passer ta vie de maman avant ta vie de femme. C'est totalement légitime. On a du mal en tant que maman à se prioriser. On pense tout le temps que bébé est notre priorité et on a peur que si on pense un petit peu à nous, justement, on va oublier bébé, on va complètement culpabiliser de penser un tout petit peu à nous, etc. Donc ça, ce que tu fais, c'est ce qui ne fonctionne pas parce que tu ne peux pas faire passer ta vie de maman toute ta vie avant ta vie de femme. Au bout d'un moment, ton enfant va grandir, tu risques de te retrouver seule avec ton mari ou avec ton conjoint, etc. Et tu auras passé ces 20, 30 années à donner pour ton bébé et toi, être complètement oublié. Donc, peut-être que ça peut nous amener jusqu'à des divorces, ça peut nous amener jusqu'à des dépressions, ça peut nous amener sur plein de choses. Alors que si tu arrives à passer et à prendre un petit peu de temps pour toi tous les jours, tu vas pouvoir garder ces habitudes et continuer à vivre ta vie de femme au même titre que ta vie de mère et évoluer de façon sereine sur les deux rôles. Ce que tu fais également, c'est que l'image que tu as te dérange vraiment. Après la grossesse, après l'accouchement, on a un corps qui en a forcément pâti vis-à-vis de ça. Et il est possible que ton corps te dérange. Ce que tu fais, c'est que tu vas venir le cacher, que tu vas venir peut-être ne plus te montrer vis-à-vis de ton mari, peut-être que vos relations sexuelles auront changé. Il y a des millions de façons d'avoir vécu ce changement au niveau du corps. Ce qu'il faut que tu prennes conscience, encore une fois, c'est que tu vas devoir accepter, tu vas devoir faire tout ce que tu peux pour modifier ce corps, pour avoir confiance en toi, pour retrouver cette confiance et justement, encore une fois, retrouver cette échelle de bienveillance envers toi-même. Ce que tu fais également qui ne fonctionne pas, c'est appel à des personnes extérieures. Tu peux passer beaucoup de temps au téléphone avec des copines, peut-être aller voir des psys, peut-être des dizaines de psys, faire des psychanalyses pendant X mois et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les psys, même si j'ai rien contre eux, loin de là, ne font que arracher un pansement qui est clairement sur une plaie ouverte. Pour moi, c'est ça. On va venir te faire parler, mais à aucun moment on va venir couper les liens de ce qui t'a vraiment blessé pour que tu puisses repartir de plus belle et arracher, enlever les boulets que tu as au pied. Donc, même si j'ai rien contre eux, clairement pour moi, c'est venir arracher un pansement sur une plaie ouverte. Ce que tu fais également en dernier, et j'ai été la reine pour faire ça auparavant, c'est des to-do list à rallonge. T'écris tout, absolument tout ce que tu dois faire.
Ce qui se passe avec ça, c'est que ben, tu te couches le soir, tu n'as pas du tout plus avancé que la veille, donc tu viens répéter sur ta liste du lendemain la même chose que la veille, et en fait, tu fais que rallonger cette liste-là. À la fin de la semaine, elle peut même faire 2 pages. Euh, et en fait, tu n'avances pas. Donc, qu'est-ce que ça crée chez toi? Ça crée de la frustration, ça crée de la culpabilité. Tu es encore plus énervé, encore plus en colère contre toi-même. Et au final, ben, encore une fois, tu viens l'exprimer contre ton entourage, contre ton mari, contre ton conjoint, contre ton bébé. Donc, paradoxalement, ce qu'il faut faire, c'est se prioriser, se connaître, libérer ses émotions, être vraiment en phase avec soi-même, ce qui te permettra d'être plus légère mentalement, d'être ben, sereine, d'avoir du temps de qualité, tu seras moins stressée, tu vas pouvoir t'accepter toi maintenant tel que tu es. Et ça te permettra, tu te connaîtras tellement que ça te permettra de connaître ton bébé et savoir ce dont il a besoin. Je ne te parle pas des besoins primaires de boire, manger, c'est vraiment savoir qu'il a besoin d'avoir une maman qui est apaisée. Savoir qu'il a besoin d'avoir une maman qui soit sereine, qui puisse compter sur elle, qui puisse avoir confiance en elle parce qu'elle est tellement bien, elle, dans sa peau, que du coup, le bébé aura envie d'être comme elle. Et plus tard à l'école, dira vraiment à quel point ben, sa maman, elle est géniale, sa maman, elle est belle, sa maman, elle sourit tout le temps parce que tout va tout le temps bien en fait. Donc, il n'y a pas du tout de mauvais ou de bons comportements, de mauvais ou de bonnes émotions. C'est simplement d'apprendre à équilibrer ses émotions pour que tout se passe le mieux possible. Et du coup, rendre par procuration son bébé heureux. Ce que tu vas faire maintenant consciemment avec nous, c'est être une femme heureuse et une mère sans culpabilité. Donc, qu'est-ce que veut ton bébé le plus au monde? Euh, Clairement, j'aime bien cette histoire. Si tu lui poses la question quand il sait parler, si tu lui poses la question, même avant, qu'est-ce qu'il veut le plus au monde? Est-ce que tu penses que c'est le dernier 4x4, dernier cri qui est sorti sur Jouet Club, à la télé, etc. Ou la dernière poupée qui est sortie? Ou juste passer des super moments avec sa maman, d'avoir hâte de rentrer à la maison parce qu'à la maison, c'est vraiment trop cool, d'avoir hâte de retrouver sa maman, d'avoir hâte de profiter, d'aller au parc, de jouer, de rire en fait avec sa maman sur le canapé, sur le lit, bref, de jouer en fait. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ça qu'il veut le plus au monde? Juste avoir une maman épanouie pour pouvoir être bien chez soi, bien à l'extérieur et, entre guillemets, créer un nuage de bienveillance autour de lui. Vraiment que ce nuage, en fait, ben, toi, tu sois tellement bien que tu arrives à lui propager ce nuage de bien-être et qu'au final, peu importe dans quelle situation il se trouve, il sait qu'il a une maman sur qui il peut compter, sur qui il a confiance derrière, parce qu'elle le rejettera jamais, elle sera toujours en phase avec lui et ça sera que de la bienveillance. Est-ce que tu penses pas qu'il préférerait avoir ça plutôt que ce dernier 4x4? Pose-toi vraiment la question. Comment j'ai fait? Donc là, pour t'expliquer qui je suis, je m'appelle Amandine. J'ai eu un parcours PMA pour avoir mon fils pendant plus de 3 ans. On a été en parcours PMA. J'ai eu un post-accouchement très, très difficile. Du coup, beaucoup de pleurs, beaucoup de fatigue, beaucoup de colère parce que je me sentais complètement dépassée. J'avais une idée, du coup, durant ces 3 ans de PMA, à me dire que ça allait être magique, magnifique, la grossesse. Je l'ai tellement voulu, tellement attendu que je pense que je me l'étais idéalisé. En tout cas, le postpartum, je l'avais idéalisé. Du coup, je suis tombée très, très bas lorsque j'ai eu mon bébé parce que voilà, j'avais l'impression que la terre était en train de me tomber sur la tête. Je ne savais plus comment faire. Je voulais vraiment garder ma maison propre, continuer de faire à manger, enfin, être partout, continuer le travail, etc. Et en fait, j'y arrivais pas. Donc, je faisais, comme je te disais, des to-do list à rallonge. J'appelais des copines. Après, tu n'as plus le temps de les appeler. Tu as envie de sortir, mais tu culpabilises. Bref, c'était un fouillis général. Donc, je me suis dit, OK, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu te retrouves à toi. Il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Il faut que tu fasses des choses simples, rapides et que tu sois enfin épanoui. Ce bébé, tu l'as voulu. C'est ton bébé. Maintenant, il va grandir avec toi et tu vas évoluer aussi en tant que maman. Donc, il faut que tous les deux, vous soyez épanouis. J'ai mis en place, du coup, ce que je vais t'expliquer, la méthode Mum. Euh, et pour moi, c'était très important. Pourquoi? Parce que quand on me prenait mon bébé dans les bras, quand des amis venaient ou ma maman, peu importe,
je retrouvais un bébé qui était apaisé. Je retrouvais un bébé qui ne pleurait plus, qui était calme. Donc là, c'est là où je me suis dit, c'est de ta faute, Amandine. C'est toi qui es trop énervé, c'est toi qui es trop en colère, qui est fatigué, voilà. Donc du coup, à chaque fois qu'il est avec toi, il est en train de crier. Et j'avais vraiment pas envie de grandir avec ça. C'est pas ça pour moi la maternité. C'est pas ça pour moi avoir un bébé. Je voulais pas des pleurs, des cris toute la journée. Donc j'ai mis des choses en place qui sont simples, qui sont rapides et j'ai réussi à profiter de l'instant présent. Quand je retrouve mon bébé maintenant, vraiment, c'est pour profiter de lui à 300 000%. Et j'ai arrêté en fait de projeter le après. On a tendance en tant que femme à essayer de tout gérer de front, à dire, ben voilà, quand on est au parc, qu'est-ce qu'on va manger après? Quand on est à table, mince, ce soir, est-ce que je dois lui mettre ça? Est-ce que j'ai préparé le repas pour demain? Voilà, on est tout le temps dans ça. Stop! Ça, c'est stop. Il faut vraiment que tu te stoppes et que tu prennes conscience que le temps passe vite et que être dans l'instant T, c'est juste la plus belle chose qui puisse se passer. Je me suis dit que ce qui fonctionnait sur moi allait forcément fonctionner sur les autres mamans et j'ai compris que les blessures que l'on a et qui ressortent les années en postpartum et même qui ressortent toute notre vie sont des blessures qui viennent de notre passé, comme je te l'ai expliqué. Donc, ma mission ici, c'est de ne pas être parfaite, comme je te dis, c'est de faire ça pour bébé, pour vraiment divulguer le message au monde entier que nous, les femmes, il faut qu'on arrête de culpabiliser, il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit juste heureuse, au même titre être maman que être femme. Et il n'est pas concevable de laisser filer le temps, c'est pas possible, ça passe trop vite. Donc, on a créé Elfit même avec un ami à moi, Bastien. On a déjà aidé plus de 800 mamans. Vous imaginez même pas la fierté que l'on a à l'heure actuelle de pouvoir libérer toutes ces mamans de cette culpabilité, de cette colère, de, même des fois c'est infime et on s'en rend pas compte, juste on se dit non mais je suis juste pas bien, c'est passager, mais non en fait on a des blessures qui nous ont vraiment impacté profondément et venir couper les liens que l'on a avec ça, c'est s'assurer de libérer les boulets qu'on a aux pieds et de pouvoir marcher librement derrière et éduquer nos enfants comme nous on le veut et non pas comme nos parents nous ont éduqués. On a créé du coup avec Elfit Mum la méthode de libération des chamboulements émotionnels. Notre objectif, c'est clairement de permettre de laisser au passé les blessures et comprendre comment devenir une maman, celle que ton bébé a besoin pour grandir sereinement et vraiment créer une réelle connexion tous les deux. Comme j'ai pu te le dire me concernant, je veux que toutes les mamans puissent créer cette relation de confiance, de sérénité qu'il puisse y avoir avec son bébé. La méthode de libération des chamboulements émotionnels comporte 3 phases. La première, on a l'identification des chamboulements émotionnels. Qu'est-ce qui se passe dans cette phase? C'est vraiment comprendre ton histoire, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vécu, pourquoi tu as l'impression d'être dans tel ou tel état émotionnel. La deuxième phase, libération physique et mentale. À travers cette phase, on va travailler à travers des coachings neuro-émotionnels, à travers un petit peu de sport, d'activité physique. Vraiment, le but, c'est de se libérer, de couper, comme je te dis, les liens qui te retire tout le temps vers l'arrière, vers le passé, alors qu'on a juste envie d'avancer. Et la phase numéro 3, c'est la mise en place des habitudes gagnantes. Donc là, clairement, le but, c'est de ne même plus réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place. Le but, c'est juste de prendre des bonnes habitudes et que ça reste pendant les 50 prochaines années. J'aime beaucoup dire aux mamans avec qui on est que pour moi, c'est très important qu'à la fin de ta vie, on te pose la question, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ta vie? Est-ce que tu regrettes des choses? Et qu'il n'y ait pas de regret. Que tu aies pu faire tout ce que tu voulais faire, en tout cas concernant ton enfant. Et personnellement, c'est encore mieux également. Mais vraiment, c'est pour moi très important que chaque femme puisse faire ce qu'elle veut faire et puisse rendre son bébé heureux parce qu'elle l'a décidé. Si tu ne changes pas, rien ne changera. Déjà, si tu prends conscience de ça, tu as pris déjà 50% conscience de ce qui se passe. La prise de conscience mentale, elle est énorme. Le but, c'est de supprimer cette phase de culpabilité, de gagner du temps, travailler sur tes émotions et que bébé s'habitue à ça. Qu'est-ce qu'il faut pour guérir ces blessures? Clairement, ça va être de s'attaquer aux causes profondes de ton chamboulement et non aux symptômes que tu essaies de résoudre. Donc, s'attaquer aux causes profondes, comme je te dis, c'est vraiment s'attaquer aux blessures que tu as pu vivre et arrêter de croire que c'est juste parce que tu es fatigué, que c'est juste parce que tu viens d'accoucher,
parce que c'est les hormones, parce que tout ça, ce sont que des symptômes de quelque chose qui est bien plus ancré en toi. S'attaquer aux causes profondes et venir les libérer, c'est le seul moyen efficace pour que tu te libères de tes émotions vraiment et pour que tu puisses mettre en place de bonnes choses quotidiennes, de bonnes actions et que tu puisses donner à ton bébé un avenir serein, en paix avec lui. Donc, encore une fois, tout est émotionnel. On est des êtres émotifs depuis notre enfance. Et le problème, c'est qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. On a eu des cours d'histoire géo, on a eu des cours de ce que tu veux, d'SVT, mais on ne nous a jamais appris à gérer nos émotions, à faire avec. Et on a tendance à mettre un capot, clairement, sur nos émotions. C'est comme si on avait une casserole d'eau bouillante et on vient mettre un capot dessus parce qu'on ne doit pas crier, parce qu'on ne doit pas s'énerver. C'est peut-être que quand tu étais petite, on te disait arrête de t'énerver, ne sois pas une petite fille qui est en colère, ne sois pas une petite fille qui frappe, ne sois pas une petite fille qui mord. Enfin bref, on t'a dit des millions de choses, on a créé chez toi des il faut. Et on est venu du coup petit à petit au fur et à mesure du temps mettre un capot dessus. Sauf qu'au bout d'un moment, ce capot, avec l'eau qui bout, il explose. Et qu'est-ce que toi tu fais avec tes émotions? Tu exploses par la même occasion. Donc c'est simplement comprendre comment tout ça fonctionne et venir apaiser cette casserole d'eau bouillante, venir baisser le feu et comprendre qu'il est possible d'être en colère de temps en temps, possible d'être joyeuse et des fois non, possible d'être triste et des fois non. Voilà, avoir vraiment cette clarté, cette façon d'être apaisé avec soi et d'arrêter de se voiler la face, clairement, et de mettre des capots sur toutes nos émotions parce qu'elles ne sont pas normales. Tout est normal, toutes les émotions sont normales. Donc, pour pas transmettre tes blessures à bébé, clairement, prends ta responsabilité. Tout se passe ici. Ce que tu vis à l'heure actuelle, c'est dû vraiment à une mauvaise prise de conscience et de croyance qui te bloque. Tout ce que je viens de te dire, je suis quasi sûre que tu n'en avais pas conscience. Le but, c'est de comprendre comment tu fonctionnes, que tu vas te libérer grâce à nos coachings, grâce à des exercices qu'on met en place quotidiennement. Tu vas vraiment te permettre de prendre conscience de tes émotions et laisser place vraiment à de la bienveillance personnelle. Le suivi, ici, il est à 1000%. J'ai mis 1000%, ça pourrait être à 300 000%. Parce qu'on est là tout le temps avec toi. On est là grâce à des bilans hebdomadaires, à une communauté. On est vraiment tout le temps avec toi. On a une présence qui est quotidienne. Donc, le but, c'est de t'apaiser, d'être bien avec toi, d'être en phase pour retransmettre ça à bébé. Je vais te proposer un exercice de visualisation guidée. Donc, pour ça, je vais te mettre de la musique. Là, je vais te demander une petite chose. Je vais couper mon écran. Je vais te demander une petite chose. C'est de t'installer confortablement sur ta chaise, sur là où est-ce que tu es. Prends une grande inspiration et on souffle. Donc là, ça va être un exercice où je vais venir parler à l'intérieur de toi et on va venir essayer en quelques minutes parce que l'exercice ne va pas être très long. Et c'est ce qu'on fait nous après derrière sur les coachings, mais te donner un avant-goût de ce qui se passe dans nos coachings pour déjà te permettre de comprendre comment, déjà qu'est-ce qui se cache en toi et comment ça se passe derrière avec nous. Je vais te demander de fermer les yeux, t'installer dans un endroit calme, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Prends une grande inspiration et tu relâches. Prends ce moment pour toi. Je veux que tu puisses t'autoriser et être en accord avec le fait que tu ne ressentes rien pendant l'exercice. Il est possible de ne rien ressentir. Il est possible de ressentir des choses. Il est possible de visualiser. Il n'y a en aucun cas de l'échec sur l'exercice. Laisse ton corps aller et surtout ressens. Prends une grande inspiration et tu relâches. Je vais te demander de te concentrer sur ta respiration. Essaye d'imaginer un flux d'air lorsque tu inspires
et un flux d'air qui sort par la bouche lorsque tu expires. Je voudrais que tu commences à m'imaginer le film de ta vie, comme si tu voulais me décrire tout ce qui s'était passé dans ta vie. Regarde Amandine, ma vie c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Fais-moi un film, fais-moi défiler cette vidéo de ta vie, depuis que tu es toute petite jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé qui était vraiment trop cool? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Imagine-moi un film de ce qui s'est passé. Et puis je veux qu'on vienne se concentrer sur les choses moins cool de ta vie, sur les choses peut-être plus difficiles qui se sont passées dans ta vie, peut-être les choses les plus compliquées, peut-être tes plus grosses batailles, peut-être des choses que tu n'aurais pas dû vivre. Imagine-moi, essaie de mettre de l'image, essaie de t'approprier les choses les plus difficiles qui se sont passées dans ta vie, comme si tu me racontais encore une fois une histoire. Et je voudrais que tu puisses imaginer une porte face à toi, une porte fermée. Tu es debout devant cette porte, tu es là face à cette porte. Et j'ai envie de te poser une question. De qui est-ce que tu as manqué le plus d'amour? Qui t'a causé le plus de traumatisme dans ta vie? Quelle est la personne de qui tu attendais des je t'aime, de qui tu attendais de l'amour? Quelle est la personne pour laquelle tu aurais donné ta vie pour qu'elle te regarde, pour laquelle tu aurais tout donné, pour qu'elle t'écoute, pour qu'elle soit là face à toi, ou au contraire pour qu'elle arrête de te toucher, de te prendre, d'être trop proche de toi? Je veux que la première personne que tu vois, tu ouvres la porte, et lorsque tu ouvres la porte, tu la visualises. C'est parti, c'est la bonne. Ouvre la porte. Regarde cette personne. Elle est là face à toi. Elle est en train de te regarder. Je veux que tu la visualises. Visualise ses mimiques. Visualise son regard. Visualise-la. Elle est là, face à toi. Soutiens le regard. Ressens son odeur. Regarde ses yeux, ses cheveux, la couleur de ses cheveux. Comment est-ce qu'elle est habillée? Elle est là, derrière cette porte, debout. Et ce que je vais te demander là n'est pas la chose la plus facile. Mais je veux que tu tiennes le regard et que tu puisses lui dire tout ce que tu as à lui dire. Accélère ta respiration. Fais monter la respiration. Inspire nez, souffle nez. Accélère, accélère. Je veux que tu puisses lui dire qu'elle n'a jamais été présente pour toi, ou au contraire qu'elle était trop, qu'elle t'a humilié, qu'elle t'a choqué, qu'elle a créé chez toi le plus gros traumatisme, que tu attendais d'elle des je t'aime, que tu attendais des gestes, des attentions, que c'est à cause d'elle que tu en es là aujourd'hui, que c'est à cause d'elle que tu es cette personne. Tu attendais d'elle toute ta vie qu'elle te donne quelque chose que tu n'as toujours pas eu. Tu étais trop ceci, trop cela face à elle. Ou au contraire, tu aurais voulu qu'elle arrête. Tu aurais voulu qu'elle arrête de s'approcher de toi. Tu aurais voulu que ça arrête de se passer. Tu demandais que ça se stoppe. Et personne ne t'a jamais écouté. Personne ne t'a jamais regardé. Personne n'a fait attention à ce que tu disais. Regarde cette personne et dis-lui à haute voix ce que tu as besoin de lui dire. Dis-lui que ça te mange à petit feu, que tu as envie de t'émanciper. Dis-lui les choses. Dis-lui les choses. Elle est là. Elle te regarde. Soutiens le regard. Ne lâche pas le regard.
Dis-lui les choses que tu as besoin de lui dire. Ressens ce qui se passe dans ton corps. Ressens ce qui se passe. C'est de sa faute si tu as ces blocages-là. Ressens ce qui se passe dans ton corps. Cette personne, elle est toujours face à toi. Si tu as réussi à lui dire ne serait-ce qu'un dixième de ce que tu ne lui as jamais dit, tu dois déjà commencer à te sentir soulagé. Si tu as réussi à le regarder dans les yeux, chose que tu n'as jamais fait jusqu'à présent, tu as réussi l'exercice et à te libérer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Qu'est-ce que tu aurais voulu de cette personne? Elle est toujours là face à toi. Je vais te demander de continuer à regarder la personne dans les yeux, continuer à la visualiser, et puis faire un pas en arrière, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis petit à petit, reculer. Dire au revoir à cette personne de la manière que toi tu souhaites. Peut-être que c'est juste un au revoir. Ciao. Bonne route. Juste un ça fait du bien de t'avoir dit les choses en face. Juste un je t'en veux. C'est toi qui le décides. De dire au revoir à cette personne. Et de continuer à reculer. Jusqu'à ce que cette personne, cette porte, devienne toute petite. Jusqu'à ce que cette personne et cette porte disparaissent de ton esprit. Je vais te demander de prendre une grande inspiration et de relâcher tout. Et de ressentir dans ton corps ce qui vient de se passer. Ressentir ce qui vient de se passer. À qui est-ce que tu as parlé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu te sens? Reprends une respiration lente et régulière. Et je vais te demander de revenir avec moi, ici. Gardez les yeux fermés. C'est un court aperçu de ce qui va se passer dans l'accompagnement. Et je te félicite déjà d'avoir réussi l'exercice, d'avoir réussi à le faire, d'avoir essayé de le faire. Bravo Superman. Tu peux rouvrir les yeux et revenir avec moi. Je te laisse maintenant regarder, rester dans cet état dans lequel tu es. Je te laisse maintenant regarder les témoignages des mamans que l'on a pu accompagner, des courts témoignages de ces mamans qui ont osé prendre la caméra pour parler devant toi et te dire tout ce qu'elles ont pu ressentir, tout ce qu'elles ont pu se libérer grâce au coaching et à l'accompagnement Elfit Mom. C'était de la fatigue vraiment morale pour le coup. Je sentais que j'avais besoin d'aide forcément à cette période-là. J'en avais marre. Je me disais mais c'est pas possible d'être si mal alors que j'ai tout pour être heureuse. Et j'avais plus d'organisation, j'arrivais plus à m'y retrouver au niveau de
de mon conjoint, c'était beaucoup la colère. Mon fils, du coup, en pâtissait. Quand je rentrais du travail, j'avais tout à faire à la maison. Enfin, j'arrivais pas en fait à m'organiser. J'ai l'impression d'être en apnée tout le temps. Ouais. Je suis en apnée, j'ai l'impression j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses, je veux faire des choses et je peux même pas les mettre en pratique. Que j'arrivais plus à m'organiser, que j'étais débordée, que je me faisais bouffer par mes émotions, que j'étais vraiment la cocotte minute prête à exploser. Je passais mon temps à crier, je me sentais débordée tout le temps. Et en fait, j'avais la tête sous l'eau. Je passais mon temps à crier et j'étais très très vite fatiguée. Je sentais que j'étais un peu à la limite d'un peu un état dépressif parce que j'étais assez souvent dans un état un peu de tristesse. Et je savais que c'était parce que j'avais un peu de la peine à gérer mes émotions par rapport à certaines situations. Je sentais déjà que émotionnellement c'était déjà hyper compliqué parce que j'avais des moments de, on va dire, un pétage de câble carrément. Et du coup, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que ça peut pas durer comme ça. Moi, je m'en sortais pas. Le matin, c'était hyper compliqué de me lever, même si j'avais du coup mes 2 enfants. Comment tu te sens du coup après ces 3 mois? Libérée. Franchement, libérée d'un énorme poids. Je suis plus sereine. J'arrive à moins me prendre la tête sur beaucoup de choses. Et le fait justement de prendre un peu de temps pour moi, parce qu'avant j'en prenais pas. Et du coup au niveau du stress, de l'énervement, tout ça, j'ai appris à mieux canaliser et pas forcément à vriller du premier coup, avoir un peu plus de patience et me dire à voir les choses différemment en fait. Et ça a résolu moi des problèmes qui étaient ancrés en moi depuis des années. Je trouve que quand on a conscience que tout ce qu'on ressent, notre enfant le ressent aussi, et que du coup, il y a il agit de telle façon aussi parce que nous, on est comme ça, ça te réveille un peu, quoi. Tu te dis que t'as pas envie de lui transmettre des choses négatives ou que t'as envie qu'il soit le mieux possible. Donc, Les enfants de mon conjoint, ils m'ont dit, on a retrouvé la Elodie avant la naissance. Celle avec qui ils peuvent rigoler, faire les oies. Ils m'ont dit, on arrive à reparler ensemble et tout ça. J'ai un meilleur équilibre et j'arrive à plus prendre de la distance sur certaines situations. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui va trop m'impacter, j'arrive à revisualiser une vidéo ou à reprendre mon carnet sur ce que j'avais noté et ça me permet de redescendre plus facilement qu'avant. Le coaching nous amène à réfléchir sur plein de choses et à voir les choses du coup différemment de ce qu'on pouvait voir. L'accompagnement pour moi, ça a été super. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça m'a redonné confiance en moi. Ouais, ça m'a vraiment, je trouve, apporté du positif. Je me suis sentie soutenue, très soutenue, accompagnée, avec des choses bien ciblées. un programme qui est vraiment complet, en fait. Je trouve qu'on va puiser loin. Qu'elle se lance dans le sens que c'est qu'elle qui peut changer les choses au départ. Après, l'entourage verra ses progrès et changera peut-être aussi un petit peu, mais c'est elle qui doit prendre les choses en main. Et en plus, après, avec le lien avec son enfant, ça aide vraiment, quoi. En fait, Noémie, elle n'existait plus. Elle avait arrêté d'exister parce qu'elle voulait trop plaire aux autres et elle voulait trop rentrer dans les petites cases que tout le monde lui avait construites. Et puis là, j'ai tout détruit, j'ai tout défoncé. Je suis désolée, je voulais pas utiliser ce mot-là, mais du coup, j'ai tout cassé sur mon passage. Et je me suis dit, maintenant que vous me faites de la place, j'existe. Et puis j'ai envie de briller aussi, tant qu'à faire. Voilà. Génial. Voilà. C'était très rapide, je pensais pas qu'en 3 mois c'était possible. C'est vrai que je pense que toutes celles que j'ai rencontrées pendant l'accompagnement se sont toutes reconnues dans la vidéo d'Amandine. Donc si on se reconnaît à partir de là, il faut foncer. Ouais, franchement, ce que vous avez fait, c'est juste magique. Ça serait quelque chose qu'il faudrait proposer à toutes les mamans
Enfin, que ça soit quelque chose en fait qui rentre naturellement dans voilà même s'il y en a qui en ont plus ou moins besoin parce qu'on n'est pas toutes pareilles, il y en a qui Bien se sûr. passent très bien, enfin, mais même ne serait-ce que réfléchir sur certaines choses, se dire bah oui, il y a des choses, je pense que toute maman a par moments des difficultés, même si elles peuvent arriver à le gérer, mais je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit mis en place ou qu'il soit au moins proposé euh, à chaque moment après un accouchement. Merci. Merci pour tout, vraiment. C'est formidable ce que vous faites. Et je pense que c'est pas assez mis en avant et je pense que tout le monde devrait vous connaître parce que vous nous sauvez, en fait. Tu vois maintenant à quel point ces femmes, elles ont compris que Elfit Mum, c'était la seule méthode pour qu'elles puissent prendre conscience enfin de leurs émotions en temps réel et que elles puissent donner le meilleur avenir possible à leur bébé pour qu'il puisse grandir dans simplement de la bienveillance. Parce qu'on est d'accord, c'est ça notre rôle de maman, non? Comment tu te sentirais, toi, si tu avais ce genre de résultat? Réfléchis quelques secondes. Comment tu te sentirais si tu arrivais enfin à penser à toi sereinement, sans plus culpabiliser de quoi que ce soit, si tu arrivais à prendre du temps pour toi, si tu arrivais à rire avec tes enfants, si tu arrivais à arrêter de crier, si tu arrivais à arrêter d'être triste, arrêter d'être fatigué parce que c'est de la fatigue mentale, comment tu te sentirais si tu avais ces résultats? Cette femme-là, ces femmes-là, elles ne sont pas égoïstes. Elles ont juste compris que penser à elles en tant que maman, au même titre que mère, c'était réellement penser et aider leur bébé. L'accompagnement Elfit Mum, comment il se module? Donc, comme je te l'ai dit, c'est la phase de libération des chamboulements émotionnels qui est modulée en 3 mois. On passe 3 mois ensemble. Tu as accès à un espacement, tu as un accompagnement qui est personnalisé, des bilans et un suivi 100% du temps. Tu as une vraie communauté puisque tu vas avoir accès à toutes les mamans qui font l'accompagnement en même temps que toi. Et c'est hyper important de ne pas se sentir seule, de pouvoir compter sur d'autres mamans, pouvoir oser dire ce qu'on ressent, ce qu'on a, parce qu'on n'est pas toute seule à le vivre et c'est ô combien important de se sentir épaulée durant cette période. Qu'est-ce que ça va créer chez toi? Une réelle libération et vraiment, tu ne remettras plus les pieds dans l'état émotionnel dans lequel tu es là aujourd'hui en train de me regarder. Personne d'autre que toi ne prendra plus soin de toi-même. Bébé, il grandit très très vite, il s'imprègne énormément de l'ambiance quotidienne et du toi que tu es actuellement. Comme je te l'ai dit, le but c'est que tu grandisses avec un nuage, il grandisse avec un nuage de sérénité et que tu vas pouvoir lui propager et propager au-delà de lui à toute ta famille, à tout ton environnement. Tu vas peut-être mettre des personnes de côté parce qu'elles sont néfastes à la personne que tu es aujourd'hui. Et est-ce que c'est pas ça en fait la vie? Juste vivre bien pour à la fin de ta vie ne regretter absolument rien, avoir fait tout ce que tu pouvais faire, avoir fait tout ce que qui était en ton possible pour donner le meilleur à tes enfants et à toi surtout aussi, à vivre vraiment de façon sereine avec toi. Alors, prends ta responsabilité, c'est ce que je voulais te dire. Si ton bébé, il est en danger, on est d'accord que tu vas foncer. Si tu vois un des cas de ces photos, tu vas lui dire stop, arrête, pause, sors tes doigts, etc. Est-ce que toi, si toi, là, dans l'état dans lequel tu es en danger, moi je te le dis, tu es en danger, est-ce que toi, tu vas prendre la décision de t'aider comme tu aurais aidé ton enfant? Quelle valeur tu te donnes? Quelle valeur tu donnes à l'avenir de ton bébé? Est-ce que tu es toute seule à décider pour toi? Est-ce que tu attends l'accord de ton mari, de ton conjoint, de ta maman? Est-ce que tu attends l'accord de quelqu'un? On est d'accord que si ton enfant est en danger, tu vas y aller et tu n'as besoin de personne. Si je te dis que ton enfant, si l'école t'appelle, si la crèche t'appelle, que tu dois l'amener aux urgences, tu ne vas pas attendre ton mari, tu ne vas pas demander le prix avant, tu ne vas pas dire, OK, ça va coûter combien pour le sauver? On est d'accord, on va tous faire ça, on va tous foncer à l'hôpital, le faire opérer ce que tu veux. On mettra tout ce qu'on a sur la table pour le faire pour nos enfants. La question est-ce qu'on est capable de le faire pour nous? Est-ce que notre vie vaut moins que celle de notre enfant? Tu sais, j'aime cette image de dire que quand on est dans un avion, je ne sais pas si tu as déjà pris l'avion avec ton bébé, l'hôtesse de l'air te pose la question, on est d'accord,
en gros que si l'avion se crache, tu dois d'abord toi prendre le masque à oxygène pour après aller sauver ton bébé. Là, c'est la même chose. Tu essayes de sauver ton bébé, mais en fait, tu ne fais rien puisque toi, tu es en détresse. Donc, sauve-toi d'abord à toi et tu pourras sauver ton bébé par la suite. Donc, encore une fois, qui est-ce qui décide pour toi et quelle valeur tu te donnes? Cet avenir, clairement, pour moi et pour des centaines de femmes qu'on a pu aider, elle n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le fait de faire de nos enfants des adultes équilibrés qui sont bien dans leur vie, dans leur corps, leur montrer comment agit une personne qui est comme ça n'a pas de prix. Donc, sois dès aujourd'hui, toi aussi, cette femme et cette maman équilibrée sur qui ton bébé il prendra exemple, sur qui ton bébé s'appuiera et aura confiance parce que tu auras vécu ça aussi. Une dernière chose, ne crois jamais que ton enfant est en train de rien comprendre, que ton enfant, tu peux le duper, comme je te l'ai dit au tout début, que tu peux lui faire des sourires alors que tu vas mal parce qu'il ne comprend que ce que toi tu es. Il s'imprègne absolument de ce que toi tu es à l'heure actuelle. Un enfant ne joue pas, un enfant apprend. Un enfant n'est pas en train de te regarder, il est en train d'apprendre, d'accord? Tu ne pourras jamais le duper. Et on a tendance à croire ça en tant qu'être humain, à pouvoir duper les enfants que l'on a autour de nous, mais non. Un enfant ne joue pas, il apprend. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir réussi à faire cet atelier, d'avoir fait ce coaching en entier. Bravo à toi d'avoir pris ce temps pour toi. Déjà là, tu viens de prendre, à mon avis, une claque émotionnelle qu'on appelle. La seule chose que je te laisse faire, c'est clairement nous expliquer ça au téléphone lorsqu'on va pouvoir savoir au téléphone, bien être là à ton rendez-vous qu'on t'a donné pour le deuxième appel, bien nous expliquer ce que tu as retenu, ce qui s'est passé durant ton coaching, parce que c'est hyper important que tu comprennes que tu es la seule personne à aimer et que tant que toi, tu n'iras pas bien, ton environnement n'ira pas bien. Ce n'est pas la faute des autres, c'est ta faute à toi. Prends ta responsabilité de tout ce qui se passe. Je te souhaite une très très bonne journée. Prends soin de toi et dans tous les cas, on va se retrouver de l'autre côté. Donc, je te dis à très très vite. Prends soin de toi.